Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, on va continuer les autres parties, d'accord? Donc, on a terminé avant le menu. Maintenant, on va attaquer cette partie. Alors, voilà le HTML de cette partie intro. Donc, بعد ما سالينا le header, on va aller vers le main, d'accord? Le contenu principal de la page. Alors, pour chaque section ici, alors ça c'est une section, ça c'est une section, section. D'accord, je vais segmenter ma page en plusieurs sections. Donc, section, la première, donc je lui ai donné un ID intro. D'accord, on va voir les classes qu'on va lui donner. À l'intérieur, j'ai fait une div. Dans cette div, le H1, d'accord. Alors ça c'est H1, paragraphe et un lien. Donc voilà un paragraphe et après un lien. Un lien, je l'ai mis dans une paragraphe. Ou bien dans une div, ou là, comme vous voulez, d'accord. Elles vont mieux d'encapsuler les éléments. Chez là, on va utiliser le style ou là, chez Haja, et qu'on a déjà la structure bien organisée. Alors maintenant, on va passer pour voir le CSS pour cette partie. Alors, je vais écrire CSS dans ce fichier, d'accord, style qui est ici dans CSS. Alors, tout d'abord, je vais donner du style pour cette section ayant ID intro. Alors voilà, je l'ai écrit ici. Donc, pour faire la référence, l'ID, d'accord, on fait dièse intro parce que ici j'ai intro ID. Alors, background image, alors, d'accord, lorsqu'on est ici à l'intérieur d'un dossier où les images ne sont pas dans le même dossier, donc il faut sortir. Il faut sortir de ce dossier, d'accord, et se positionner ici pour que tu puisses voir le dossier image. Alors, pour sortir, on fait 2 points. D'accord, ça c'est un concept général dans les chemins relatifs. D'accord. Alors, on fait 2 points pour sortir. Si on a un autre sous-dossier, on fait autre 2 points comme ça pour sortir. Ça marche. Mais puisque maintenant on est juste dans un seul sous-dossier, pour sortir, on fait juste 2 points, / image, d'accord, pour entrer encore le dossier image, / image, pour entrer encore choisir l'image, donc /, pour moi, je vais utiliser cette image mac.png. Le background repeat, no repeat, c'est juste pour éviter la répétition, d'accord, parce que par défaut, l'image se répète. Et le background position center pour que le background soit centré au centre. Allons-y, voilà, donc le background il a bien été appliqué. Alors on veut que cette section prenne toute la hauteur, d'accord, toute la hauteur de l'écran, automatiquement, n'importe quel écran. Alors pour cela, je vais utiliser des classes. Alors classe viewport height 100. Très bien, donc maintenant, la section prend toute la hauteur. Après, on doit rendre le texte en blanc parce que nous avons un fond un petit peu gris, d'accord? Alors, text white, text white. Après, c'est bien. Donc, on veut que ce div soit centré ici, soit centré sur l'axe secondaire ou bien Y. Alors, pour cela, je vais utiliser displayFlex, align items center, d'accord? C'est bien. On doit juste ajouter un peu d'espace ici pour que le div ne commence pas juste d'ici, donc on doit les espacer de la bordure. Pour cela, je vais utiliser un padding start de 5. Très bien, maintenant c'est bien. Alors on doit juste faire ce lien comme un petit bouton. Alors pour cela, je vais utiliser la classe btn, d'accord, et avec un background de lights, c'est bien. C'est très bien, donc on va juste ajouter un peu de padding en haut et en bas, d'accord, top ou bottom, donc sur l'axe de Y.
Alors, padding Y, 2, 3, 2, 3. Très bien. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus mieux. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour ce paragraphe, on peut l'espacer, d'accord, en haut et en bas. نبعدهم شي شوية. Donc, غادي نجي لهاد ال P غادي نعطيه margin Y, d'accord, margin Y نعطيه واحد 3. Très bien. Encore, margin 4. Margin Y4, c'est bien. Maintenant, quand même, c'est bien, très bien. Donc voilà, nous avons terminé cette partie. Et même le responsive est toujours opérationnel, s'adapte, ça marche. Très bien. Alors maintenant, on va attaquer cette partie de About. Alors, je vais activer l'HTML de About. Très bien. Alors, là, j'ai la section About. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une div, d'accord? Une div qui rassemble ces deux éléments, le title et le paragraphe. Après une autre div qui englobe ces quatre parties, ces quatre blocs. C'est bien? Donc voilà. Donc dans la section About, d'accord, je lui ai donné comme ID About. On va lui donner des classes après. Alors dans cette section, j'ai mis une classe div, plutôt inbox, division. Dans cette division, donc je vais poser ces deux éléments. De préférence, je vais les mettre dans une div. D'accord? Dans une div. Alors, ces quatre blocs vont être dans une div. Et ou bien, on va utiliser le principe de container. Tout d'abord, cette section, elle est mise dans une boîte. D'accord? وهاد la boîte كتشوفوا كتبدا من هنا وكتسالي من هنا. Alors هنا كاينه une classe bootstrap qui nous permet d'avoir des box délimitées في هاد la largeur. هما اللي شفنا خدمنا بهم هنا. دونك الكونتينر تو دابور خصني نقول بلي انني غادي نخدم بالكونتينر. دونك ديف كلاس كونتي قلنا سوا كاين كونتينر ولا كاين كونتينر فلويد كتاخد toute la largeur, mais container واحد 90%. Donc container, on va ajouter le padding 5 pour la section, toute la section padding 5, padding général, top ou left ou right ou bottom. Donc voilà, vous voyez un padding ici en top ou left ou bottom ou right. Donc nous avons un padding où vous voyez le contenu commence ici. Donc le container qui nous a fait ça, c'est le container. Si on fait container fluid, vous allez voir que parce que nous avons déjà fait un padding 5, vous voyez container fluid, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Elle prend toute la largeur. Alors, padding 5 avec un container. Ces deux éléments, je vais les mettre dans un row, dans une classe, dans une div. عندها واحد الكلاس row. C'est pour le responsive. D'accord? À l'intérieur de cette classe, de cette section ou la division, je vais mettre une autre classe. Call 12. Très bien. Très bien. Donc, عندي ligne فيها bon فيها واحد la section ولا فيها واحد div. Ça marche. وهاد div غتاخد toute la largeur. D'accord? Call 12, c'est-à-dire غتاخد toute. حنا غادي نجيو la responsive. Après غادي يكون عندي 4 boîtes.
4 boîtes, mais dans une div. Point, row, dans une ligne. Très bien, c'est bien, comme ça. Donc, on dit deux lignes. C'est comme vous voulez qu'on a deux lignes. La première ligne, عندنا فيها واحد الdiv. Ou la deuxième ligne, عندنا فيها واحد 4 div. Donc, 4 blocs. C'est bien, donc في هاد الراو عندنا هي تاخد toute la largeur. بينما في هادو كل واحدة ما خصهاش تاخد toute la largeur، خصها تاخد juste. Donc غادي نعطيهم كلهم، نسيبليهم كلهم comme ça. غادي نعطيهم une classe. Une classe غادي نعطيهم كل ياخدو كل في الام دي ياخدو 3. كل وحده تاخذ 3. وفي دونك كلهم كول 12. وفي الاس ام وفي السمول كول اس ام ياخدو 6. تري بيان. بون الاس ام دونك هنا الكول ام دي، الام دي ياخدو 3. في الام دي ياخدو كل واحد ياخد 3 3 3. دونك 3 sur 12. دونك ان كار ان كار ان كار ان كار. دونك الربع. داكوغ كل واحد ياخد داكوغ كوم سا. il me reste هنا هاد الشيء je vais lui ajouter واحد الكلاس text center باش يجي داكشي سونطري. text center c'est bien. خاصني نسباسيه un petit peu la première ligne على la deuxième ligne. d'accord غادي à travers margin bottom نعطيه واحد 3. c'est bien. إلا بغيتو نزيدو حتى 5. c'est bien, comme ça c'est beaucoup plus mieux. Vous voyez que le texte n'est pas centré. Je peux les comme centrer le contenu. Donc كلهم هاد les éléments هادو كلهم هاد les classes غادي نزيد ليهم text center à la fin. text center. Très bien. Donc le texte maintenant il est bien centré. Très bien. Alors allons-y maintenant voir le responsive. Voilà, في الاس ام هذه كتاخد 6 وهذه كتاخد 6. بينما في الام دي غادي ياخدو كل واحد غادي ياخد ان سور كار. داكوغ. و باغ كونطخ في السمول كل وحده تاخد 12. كل وحده تاخد توت لا لارجور. غير هو كتلاحظوا هنا في السمول خصنا نسباسيو لي باسكو فاش كيوليو واحد تحت واحد دونك خصنا نسباسيو لو بروميير على لو دوزيام انسي دو سويت. هادشي غادي نديروه اترافير الجاب. غادي نعطيو الجاب للرو لهاد الرو كله. داكوغ واحد الجاب ديال 4. جاب 4 ونشوفو. C'est bien. Maintenant, très bien. Donc, ils sont bien séparés maintenant. Très bien. Donc, voilà. Nous avons terminé cette partie de intro et about. Maintenant, si vous voulez colorer ça, donc vous pouvez ajouter les textes, plutôt le color, d'accord? Donc, pour cette section là, ou bien juste pour les icônes. Alors les icônes, je sais comment on travaille avec le menu. Donc le même principe avec classe FA desktop. FA 4x, c'est-à-dire la largeur. يعني شحال بغينا في لا taille ديالهم. Donc إلا درتي 1x ou 2x, donc la taille fois 2, d'accord, sera beaucoup plus petite. D'accord, كاينين حتى jusqu'à fois 5 fois 5. Je pense voilà qu'il y a jusqu'à fois 5. Donc il n'a pas été reconnu. Donc le top liken 5 fois 5.
5 fois. FA, voilà. Normalement, alors, attends. Voilà, donc le top, c'est 5. Très bien, on peut maintenant texte primary, text primary. Voilà, par exemple, non, pour l'icône seulement. Alors, on va texte primary, bon, de préférence كلهم يكونوا là selon les spécifications du client, d'accord, selon le besoin, c'est bien, très bien. Donc voilà, on a terminé ces deux parties. Après, on va continuer les autres parties, cette partie et team et ainsi de suite. Ça marche. Donc essayez de pratiquer, essayez de répéter ce que je fais maintenant pour bien maîtriser ça et s'habituer avec ces classes de Bootstrap.